Ce stage développement du leadership se place dans la continuité des stages qui ont été organisés les années précédentes. C'est le troisième. Il correspond bien à ce qu'on veut mettre en œuvre dans nos équipes de France, dans toutes les équipes de France. Ce sont les joueurs qui évidemment sont déterminants sur le terrain dans la performance de l'équipe, que c'est eux qui prennent des décisions et qu'à ce titre-là, on entraîne leurs conditions physiques, on entraîne leur qualité technique et que la capacité à prendre des décisions, la capacité à communiquer entre eux, à communiquer avec l'arbitre, sont aussi des compétences qui peuvent se développer, d'où la mise en œuvre de ce type de stage. Nous avons programmé 2 séquences qui visent à faire partager l'expérience de grands sportifs, aussi bien des sportifs rugbymen comme Raphaël Ibanez, donc capitaine du 15 de France, qui est manager aussi général du 15 de France, et aussi de participer à l'expérience d'autres sportifs de très haut niveau. Et là, cette année, on a été bien servi avec Jérôme Fernandez, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, qui a une carrière longue et prestigieuse, d'être au contact de ces personnes, d'échanger avec eux sur la façon dont ils ont évolué tout au long de leur carrière, la façon dont ils ont évolué dans leur rapport avec les autres. Ça permet de traiter et surtout de greffer beaucoup de concepts théoriques qui, pour ces jeunes, prennent tout leur sens au travers de personnes qui les ont vécues, qui les ont éprouvées. Nous avons travaillé avec Jérémy Rosier sur une séquence sur la relation entre les joueurs et l'arbitre. C'est quelque chose de déterminant. L'arbitre fait partie du jeu, donc il est essentiel de pouvoir communiquer avec l'arbitre pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir aussi faire passer des messages qui soient le plus clairs possible, qui soient les plus bienveillants possible aussi. Avoir un feedback de la part d'un arbitre international sur quoi il est attentif, de construire des outils, des phrases clés simples qui vont permettre d'entrer facilement en communication avec l'arbitre. Nous mettons aussi en place des séquences terrain qui vont en fait générer des prises de décision, qui vont générer des interactions entre les joueurs. Donc on favorise au travers de ces expériences vécues sur le terrain des moments où les joueurs vont devoir échanger entre eux, vont devoir prendre des décisions, donc forcément qu'il va y avoir des joueurs qui vont devoir se mettre en avant, qui vont les aider à être performants et plus pertinents quand ils vont être confrontés à ces situations-là en sélection nationale. Nous avons aussi donc programmé des séquences sur lesquelles on a travaillé sur l'utilisation de l'imagerie mentale et de la répétition mentale. On a eu la chance d'avoir la participation d'Aymeric Guyot, qui est une référence mondiale dans ce domaine-là, et aussi Florent Lebon, qui sont venus nous apporter leur expertise et de l'expérimenter et d'en faire bénéficier les joueurs sur des situations simples pour que les joueurs puissent aussi expérimenter l'imagerie mentale, la répétition mentale, susciter la curiosité pour derrière aller un petit peu plus loin et leur donner de nouveaux outils. Nous mettons aussi en place des séquences qui visent à développer les compétences de communication des joueurs. On les met en situation là aussi de répondre à des journalistes, et là aussi de pouvoir définir quelques principes de communication, de se construire quelques outils, que ce soit donc dans un format de conférence de presse ou aussi d'interviews à chaud au bord du terrain. Nous avons tenu là aussi à mettre une séquence cohésion. C'est important d'être bien ensemble, de bien savoir ce que l'on va faire ensemble sur le terrain d'un point de vue du rugby, mais c'est important aussi de bien se sentir ensemble, de former nos joueurs et nos joueuses à quelques outils, réfléchir quelques perspectives de séquences à mettre en œuvre qui sont dans des équipes pour pouvoir facilement briser la glace, aller vers l'autre, aller chercher n'importe quel joueur ou joueuse de l'équipe, de bien se sentir ensemble pour bien performer ensemble sur le terrain. Le principe du projet bleu repose vraiment aussi dans la relation avec les joueurs sur le développement de leur autonomie, le développement de leur responsabilisation, d'où la mise en place de la dernière séquence où on missionne les joueurs pour échanger entre eux sur ce qu'ils ont vécu et surtout de responsabiliser encore une fois les joueurs et les joueuses sur ce qu'ils font. Donc ça veut dire à un moment donné de se donner le temps de réfléchir à ce que l'on a fait, de réfléchir à ce que l'on veut faire et que de plus en plus la qualité des comptes rendus et des retours d'expérience qui sont donnés par les joueurs sont de plus en plus pertinents et précis.